Bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assignent des fonctions quelqu'un dans notre pays. Je vous dis souvent, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne. Nous avons dédié ce plateau aux femmes, parce que c'est le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Encore l'honneur de recevoir une dame, c'est pas sa première fois, mais ça fait longtemps que nous l'avons reçue dans ce plateau. Elle s'appelle Madame Nadine Worters-Nzambo, elle est promotrice de l'école Les Amis de Daniel, fondatrice de Ahmed Foundation, je ne sais pas si je vais le prononcer, à qui déjà j'ai dit bonjour, bienvenue Madame Nadine. Merci et bonjour Madame Hélène. Vous allez bien? Dieu fait grâce. En tout cas, on va d'abord parler votre semaine, comment ça s'est passé. C'est le mois de mars, c'est le mois dédié aux droits de la femme. Vous étiez en mouvement, comment vous avez eu à gérer votre temps, l'école, vous-même étant que femme? Mais c'est vrai, par rapport à le mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, on est sollicité. Hein, des rendez-vous, des conférences, des interviews par-ci, par-là, occupés. Mais ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, c'est un réel plaisir. Je vous ai présenté au début comme promotrice de l'école Les Amis de Daniel, fondatrice de Ahmed. Il y a autre chose que vous avez rajouté, ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu, vous avez rajouté encore autre casquette? Oui, j'en ai. Hein. J'ai, à part des associations, je dirige ou bien je suis au moins dans plus de 30 associations, je ne pourrais pas tout les citer, mais j'ai beaucoup de casquettes. Madame Nadine, on va parler avec vous concernant ces thématiques qui s'intitulent la Journée internationale de l'autisme, stratégie d'accompagnement. Bon, le quid sur les stratégies d'accompagnement, vous êtes promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Si vous pouvez quand même nous parler un peu de l'autisme, parce qu'on parle de l'autisme, peut-être d'autres personnes qui ignorent encore jusqu'à aujourd'hui, mais vous étant promotrice de cette école, vous pouvez quand même nous expliquer en bref c'est quoi l'autisme? Oui, l'autisme, si on peut définir en TISA, c'est trouble de spectre autistique, qui est dans la catégorie de TND. Ça veut dire le trouble du neurodéveloppement. Déjà, vous entendez le neuro, ça veut dire quelque chose qui est vers la tête. Et l'autisme peut être défini par beaucoup de façons, beaucoup de manières à définir l'autisme, mais c'est un TND, c'est un trouble du neurodéveloppement. Vous avez une école qui prend en charge des enfants spéciaux, comme vous dites souvent, j'aime ces mots-là. Vous n'avez pas que les enfants qui ont un problème mental, mais ils sont spéciaux pour vous. Vous pouvez quand même, peut-être, il y a des gens qui, la première fois, parce qu'on tombe sur le canal plus, hein, c'est l'international, des gens qui sont à Bouende, des gens qui sont à Bazouélé qui m'appellent, Olomami, il y a des gens qui m'ont écrit, qui ne vous connaissent pas, et ils veulent savoir aussi, par rapport à votre parcours, pourquoi vous avez créé cette école Les Amis de Daniel. Oui, petite histoire. Oui, une petite histoire. Bon, je suis pédagogue de formation. Hein, et puis de là, en ayant mon dernier qui s'appelle Daniel, à l'âge de 3 ans, Daniel a été déclaré autiste. Et c'est là, je ne savais pas c'est quoi l'autisme. Et j'ai commencé à faire des recherches, à faire des formations, à apprendre en tant que pédagogue pour pouvoir aussi éduquer les enfants spéciaux. Et dans l'école Les Amis de Daniel, nous avons les autistes, nous avons les trisomiques, nous avons tout ce qui est dyscalculie, dysprasie, dyslexique et les troubles du neurodéveloppement. Nous avons aussi tous ceux qui ne savent pas, on peut les accompagner à l'école ordinaire. Et que vous voyez, il y a la plupart des enfants qui doublent, qui triplent. C'est pas que l'enfant dit est bête, c'est juste que l'enfant a besoin de plus de suivi. On appelle ça accompagnement ou bien auxiliaire de vie scolaire. On le fait aussi difficulté d'apprentissage scolaire. D'accord. Je pense que c'est là la première fois de vous voir, ils ont quand même une idée concernant ce que vous faites, la motivation que vous avez poussée. Comme on parle de la Journée internationale de l'autisme qui sera très bientôt là, et par rapport à cette thématique de coûts des stratégies d'accompagnement, selon vous, quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies d'accompagnement le plus efficaces pour aider les enfants autistes dans leur développement? Premièrement, il faut sensibiliser. D'accord.
sensibiliser de partout, hein, dans les familles, au marché, dans les rues, ça dépend d'où, les églises, les écoles. Et puis de deux, il faut aller les accompagner, pas prendre en charge, je préfère dire accompagnement. Parce que quand vous parlez avec les parents, vous diagnostiquez, vous détectez qu'il y a un enfant autiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir les parents. En voyant les parents, vous allez aider, vous allez accompagner le parent, comment se comporter, comment être avec un enfant autiste, parce que la plupart ne le savent pas. Ils vont dire oui, c'est un débile, c'est un problème mental, c'est la sorcellerie, mais peu importe son cas, nous voulons éduquer l'enfant autiste. Et à partir de là, vous allez voir les personnes qui peuvent diagnostiquer. Moi, je peux diagnostiquer, je peux vous dire ça, c'est un enfant autiste, mais normalement, ça se fait par les médecins. C'est la médecine, les docteurs, les médecins qui doivent diagnostiquer, mais c'est pluridisciplinaire. Et à partir de là, vous allez maintenant voir, OK, on a dit qu'il est autiste, on l'a diagnostiqué autiste, qu'est-ce que je dois faire ou accompagner l'enfant pour que l'enfant puisse bien évoluer. Oui, là vous avez parlé des stratégies, mais il y a aussi un petit problème s'il y a un souci au niveau de la famille. Comment d'abord la famille, dans leur niveau, peuvent-elles aussi s'impliquer dans l'implication des enfants autistes? Parce que la famille d'abord eux-mêmes, ils ont honte de l'enfant, la famille garde l'enfant, la famille se dit que bon, pourquoi Nathan Gisaye a reçu la ligne de la vie? Est-ce qu'il y a donc c'est d'abord la famille. Comment vous, étant que promotrice de l'école Les Amis de Daniel, vous faites pour accompagner d'abord, à sensibiliser ces familles-là à accepter d'accompagner leurs enfants qui sont autistes? Oui, premièrement, le plus grand challenge, que les parents puissent accepter que, OK, j'ai un enfant avec un petit souci, j'ai un enfant avec un souci ou bien j'ai un enfant avec un grand souci. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi cette question? Nous ne sommes pas éternels, nous vieillissons, un jour nous allons mourir. Alors si vous ne prenez pas en charge ou bien vous accompagnez pas le petit autiste dès le bas âge, qu'est-ce qu'il va devenir quand il va grandir s'il n'a pas été encadré? C'est ça le plus grand souci. Quand les parents acceptent que j'ai un enfant autiste, je dois me battre. Je dois me battre pour que l'enfant puisse évoluer. Mais ça fait beaucoup chez nous, ici au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Les deux belles familles s'accusent entre elles. Ça veut dire, la belle famille, l'homme accuse que c'est... Non, d'abord le mari qui dit, c'est pas moi, c'est pas dans mes gènes, ça vient de la femme, répudie la femme ou bien abandonne la femme. Ou bien la belle famille de l'homme encore, toujours, accuse la belle famille de la femme. Ou bien c'est vice-versa. C'est la famille de la femme qui dit, ah, j'ai vu que vous avez acheté une moto. Vous avez un petit ligablo là. Vous avez sacrifié l'enfant au monde de ténèbres. Alors c'est des dégâts terribles. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Unissons nos forces. Regardons, nous devons trouver la solution. Comment aider l'enfant autiste à pouvoir évoluer? Oui. Comment aider l'enfant autiste à pouvoir évoluer? Mais étant promotrice de l'école Les Amis de Daniel, on parle des stratégies, c'est même le thème de notre émission. On parle des stratégies d'accompagnement. Comment on doit sensibiliser la population à accepter, à accompagner ses enfants? Une fois, je suis montée dans un taxi, j'étais avec une petite fille qui était accompagnée avec sa maman. Il y a une maman qui est entrée avec un enfant, une fille autiste. Déjà, la petite fille qui est au milieu commençait à pleurer. Mais comment, à votre niveau, vous faites pour sensibiliser la population? Parce qu'on parle des coups, des stratégies à accepter ces enfants autistes dans la société. Vous savez, chez nous en RDC, c'est difficile, c'est très difficile. Nous sommes en train de sensibiliser, il commence à y avoir beaucoup de centres qui sont en train de sensibiliser, mais le problème, on est que nous, c'est plus les privés qui sensibilisent. Les privés sont en train de sensibiliser, mais ils ne sont pas beaucoup. Si le gouvernement prenait en charge de commencer à sensibiliser et orienter, c'est bien de sensibiliser, non? Vous sensibilisez, vous trouvez un enfant autiste, mais après, il faut un après. Ça veut dire, vous sensibilisez, vous orientez la famille où aller. C'est ce qui est plus important. Et puis après ça, il doit avoir, c'est pluridisciplinaire comme je dis. Il y a
Après, à part la sensibilisation, il y a le diagnostic. Okay. À part le diagnostic, il faut savoir où emmener l'enfant. Okay. Il faut créer des centres, il faut créer des écoles pour pouvoir les accompagner. Vous sensibilisez, vous les laissez dans la maison, dans les maisons. Ils grandissent. Okay. Ils vont servir à quoi s'il n'y a pas de suivi? Ok. Oui, d'accord. Parce qu'au début, vous avez parlé, c'est ça, des faits de partir d'abord chez le médecin et puis les médecins diagnostiquent l'enfant. On accepte que l'enfant a un problème, un petit souci, comme vous dites. Et c'est au niveau maintenant des enseignants d'encadrer ces enfants-là. Et comment vous, dans votre école, vous arrivez à enseigner, ou en fait à former les enseignants, à former à leur niveau aussi, à enseigner à leur niveau les enfants qui souffrent de problèmes mentaux, les enfants autistes? Oh, il faut commencer par des formations. Okay. Parce que même si vous êtes pédagogue, si vous ne connaissez pas comment enseigner, comment éduquer un enfant en T1D, T1D c'est le trouble du neurodéveloppement, c'est très difficile. Oui. Il faut passer par des formations. Et puis on a aussi besoin, par exemple, à l'université, ceux qui ont fait la psychopéda, ils peuvent aussi accompagner, parce que dans la psychologie, on va parler des TND, ça aide. Mais venant vers chez nous, nous les apprenants, ils doivent encore continuer à faire des formations, des formations théoriques, et puis la pratique pour bien combiner et aider l'élève à pouvoir bien évoluer. D'accord. Le 5 avril, c'est la journée de sensibilisation. Je pense qu'Alex Moukeba, tu peux commencer à balancer les images. Ça va nous permettre de vraiment d'illustrer ce qu'on est en train de dire, de l'école, tout ça, c'est très important. Il y a un programme que le monde célèbre. C'est une journée de sensibilisation concernant les enfants autistes. Comment, à votre niveau, vous faites pour sensibiliser la population, les parents, à s'intégrer à ces données par rapport à cette journée de 5 avril? Ouais, normalement, la journée internationale de l'autisme, c'est le 2 avril. Le 2 avril, c'est la journée mondiale, la journée internationale. Et ça tombe un mardi ou un mercredi. Et c'est par rapport à ça que nous avons ramené le samedi, au moins, la plupart sont un peu dégagés. Et la sensibilisation, c'est fait. D'abord, nous avons la FATIC, Fédération Autisme des personnes vivant avec handicap et troubles du neurodéveloppement au Congo. Ça regroupe les structures de la RDC. Que même si les présidents des structures sont à l'extérieur, ne sont pas à Kinshasa ou bien en RDC, mais ça parle ou bien ça éduque ou bien ça prend en charge les enfants autistes. Je suis la présidente, c'est moi qui ai créé cette structure. Nous sommes au moins à plus de 48 structures de la RDC. Alors, nous sommes réunis en fait, pour pouvoir sensibiliser. Ça veut dire appeler. Si votre structure a des enfants T1D, vous les invitez. Nous passons à la télévision, comme chez vous ici. Nous allons faire les radios, nous allons faire les églises, les écoles, ainsi milieu rural, pour pouvoir emmener les enfants. D'habitude, on fait des conférences, mais c'est une journée pour ces enfants. Alors, ça sera mieux de les inviter, les considérer. Ils sont toujours dans les maisons. Ça veut dire les emmener chez nous le 5 avril. Ils vont jouer. Ils vont faire des jeux, ils vont défiler, ils vont manger, ils vont faire le sport. Leur donner de l'importance ce jour-là et qu'au moins, j'espère, ceux qui peuvent retenir ou bien se souvenir de cette journée fera du bien. Donc, ça va. C'est une façon aussi de familiariser les enfants et la population, selon vous. Bon, c'est pas seulement familiariser, c'est les faire connaître. En fait, connaître, non, il y a un enfant, il y a des enfants comme ça qui existent. Vous voyez les enfants spéciaux, vous allez à l'école ordinaire. Si vous prenez les enfants de l'école ordinaire, vous emmenez chez les CSE, l'école ordinaire, vous les emmenez chez les enfants autistes, ils seront bien accueillis. Mais quand vous faites le contraire, prenez les enfants TND, les enfants autistes ou trisomiques, emmenez-les à l'école ordinaire, c'est sujet de moquerie. Kizengi, Zoba, nanana, ils servent à rien, Doki, tout ça. Alors, il faut de temps en temps, les écoles doivent fournir des efforts à pouvoir les accepter. Il faut des formations aux pédagogues. Ça veut dire que mettre un endroit
ou bien quelques salles de classe. Les écoles ordinaires doivent mettre quelques salles de classe en inclusion. Ceux qui peuvent, c'est pas tout parce que l'autisme a de degrés. C'est que le degré est faible, peuvent rejoindre l'école ordinaire, mais avec AVS, auxiliaire de vie scolaire, qui va accompagner l'enfant. Mais ils connaissent pas encore. C'est juste à compter les écoles qui les acceptent. Mais pour moi, c'est une discrimination, ou bien la population, les écoles manquent que ces enfants sont aussi utiles dans la société, aussi en droit. Seul handicap est sévère. Ils restent dans l'école spécialisée. Ce sont des enfants spéciaux. Mais ceux qui peuvent être à cheval entre en inclusion à cheval entre l'ordinaire ainsi que le spécial, il faut le faire. Donc c'est alors possible. c'est une journée pour leur montrer. Leur donner de la joie en fait. Ils sont tout le temps enfermés dans les maisons. Alors les 5 avril, c'est une journée de leur donner de l'importance, de leur donner de la valeur. Et une journée sans discrimination, s'il vous plaît. Et c'est quoi la condition pour participer, pour amener les enfants? Par exemple, une école qui encadre aussi les enfants vivant avec un problème mental, donc il faut dire. Le TND, du trouble du neurodéveloppement. Oui. C'est quoi la condition pour que ces enfants aussi viennent se réjouir avec les autres enfants? Normalement, tous ceux qui ont des centres, tous ceux qui ont de l'école, qui ont des enfants autistes trisomiques ou bien les TND, peuvent venir. Ces enfants peuvent venir parce qu'on accepte seulement les enfants avec les enfants spéciaux. Ceux qui peuvent s'enregistrer en avance vont le faire. Ceux qui ne peuvent pas, à la porte, nous allons le recevoir. Ces enfants, on va les enregistrer, ils vont entrer. On sait les reconnaître de toute façon. Ils vont entrer. Alors, ce n'est pas donné à n'importe quel enfant, seulement les enfants spéciaux. Et les parents, par exemple, les parents qui ont des compassions, les parents qui veulent aussi que leurs enfants puissent connaître. Je donne l'exemple, j'ai un enfant qui n'a pas de problème mental. Et des fois, quand on se promène et voit un enfant qui a un problème mental, il a peur. Mais le fait de l'amener les jours-là, tu vois que ça va pas familiariser, ça va mettre... Non, ce n'est pas le moment parce qu'on risque d'être débordé. OK. Alors, nous recevons juste les enfants spéciaux et les parents. Alors, si on commence à recevoir tous les enfants, on risque d'avoir au moins 1000 ou 2000 enfants. On risque d'être débordé. Mais il y a seulement des enfants ordinaires qui accompagnent leurs frères et leurs sœurs. Là, on ne va pas refuser. Mais on accepte vraiment seulement... là, c'est leur fête, en fait. Si vous voulez les accompagner de loin, pourquoi pas. Mais c'est là qu'ils vont venir. Il n'y a pas de conditions pour les enfants spéciaux. Non, il n'y a pas de conditions. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste se faire enregistrer à la porte. Et comment vous voyez la collaboration? Parce qu'il y a l'évolution des nouvelles technologies. Tout le monde veut utiliser l'Internet. Tout le monde veut être à la mode. Et comment vous, à votre niveau, dans votre école, vous ramenez vos enfants, à s'adapter à la nouvelle technologie? Ils ont des téléphones aussi? Premièrement, je voulais vous dire que les enfants autistes sont très doués avec la technologie. L'enfant autiste peut même débloquer votre téléphone sans code. Vraiment? Comment il a fait, on ne sait pas. Les enfants autistes sont très forts en technologie. Alors, tous ceux qui ils sont forts en technologie, téléphone, l'ordinateur, laptop, tout ça. C'est déjà leur monde. Ah non, ils sont forts dans ça. Mais il y a un petit mais. Le cerveau, l'intellect doit être guidé. Vous voyez? Je dis toujours, vous nourrissez le corps, n'est-ce pas? Vous nourrissez le cerveau. Mais l'intellect n'est pas nourri des enfants autistes. Ils doivent aller apprendre, ils doivent aller à l'école, ils doivent aller dans les centres pour apprendre. Chez moi, je dis toujours à l'école, l'autonomie est notre objectif. Nous devons les rendre autonomes. Ils sont forts en technologie, ne vous inquiétez pas. Ils savent manier les ordinateurs, ils ont cours comment on appelle, l'informatique. Mais je demande aux parents à la maison de pouvoir canaliser ça. C'est pas que l'enfant va rester sur comment on appelle, sur l'écran pendant des heures et des heures. Là, c'est pas bon. Vous devez faire un horaire et puis dire, préciser les heures, quand est-ce que l'enfant a droit à l'ordinateur, quand est-ce que l'enfant a droit à la technologie. Voilà, les éduquer
pour pouvoir les canaliser. Ok. Oui, Madame Nadine, étant promotrice de l'école Les Amis de Daniel, vous êtes aussi enseignante éducatrice, il faut dire. Sûr, ouais. Comment vous trouvez la collaboration entre, par exemple, j'ai dit le psychologue, éducateur spécialisé, médecin, peut-elle améliorer l'accompagnement des enfants autistes? Oui, si ils ont fait des formations, il le faut. Oui. Il faut les accompagner. Il faut que les écoles ordinaires puissent avoir moi je trouve les écoles ordinaires doivent avoir des psychologues. Ils doivent avoir des psychologues parce que c'est pas seulement un enfant avec un problème mental ou autiste. Il y a aussi des enfants ordinaires, mais qui font des dégâts. Alors ils doivent être suivis par le psychologue. C'est très important. Alors la collaboration entre l'école ordinaire et aussi l'école spécialisée, c'est très important. Parce que des fois, est-ce que vous imaginez un enfant que l'école ordinaire, les parents donnent quelque chose, l'enfant va monter première, deuxième, troisième, quatrième primaire, mais ne sait lire ni écrire. Pourquoi? Alors, quand l'école ordinaire voit que l'enfant a un souci, vous devez dire aux parents, écoutez, l'enfant a un petit souci, nous devons canaliser, nous devons aider l'enfant à pouvoir évoluer. Parce que vous allez emmener l'enfant jusqu'à 6e, il y a un examen, et quand l'enfant va entrer en secondaire, ne sait ni lire et écrire, mais ça va rattraper l'enfant. Alors, vaut mieux de prendre en charge, vaut mieux d'accompagner, d'attaquer quand il est petit pour pouvoir préparer l'avenir. Ok, c'est bon. Parce qu'on parle de stratégie d'accompagnement des enfants autistes, quels sont les principaux défis? Bon, on parle toujours de ça, vous parlez à tout moment, les principaux défis que vous rencontrez dans votre travail, étant qu'éducatrice, étant que promotrice, étant que présidente de plusieurs structures, que vous luttez malgré tout, quand on vous dit je suis le choix des dieux. Donc, malgré ça... Je suis le choix parfait. Parfait des dieux. Donc, malgré ça, vous donnez toujours... Comment vous arrivez à surmonter ces défis aussi? Premièrement, quand vous êtes engagé à pouvoir faire quelque chose et que vous n'êtes pas obligé, vous le faites avec amour. Quand vous aimez votre travail, vous venez chaque matin, vous respectez votre travail. Parce que c'est pas seulement... Moi, j'ai dit aux gens, il ne faut pas seulement aller travailler pour se faire de l'argent. À la fin du mois, vous êtes énuméré. Mais vous devez aimer votre travail. Bon. Quand vous aimez votre travail, vous travaillez par excellence. Alors, vous n'allez pas aimer de rester au même niveau. Ça veut dire que je suis, par exemple, Madame Hélène, j'ai fait ceci. La prochaine fois, je vais appeler telle Madame. Je vais encore évoluer. Je vais montrer encore mes questions. Je vais encore essayer d'aménager. Il y a tout ça. J'aime mon travail. J'aime ce que je fais. J'ai un enfant autiste, comme c'est lui qui m'a motivé à le faire. Mon enfant autiste, j'ai toujours dit, il peut rentrer en Europe ou bien rester en Europe. Mais si je fais, c'est pour les enfants congolais, les enfants congolais qui ont besoin de nous. Parce que si nous n'existons pas, ça sera compliqué. Alors nous qui nous occupons des enfants spéciaux, la RDC, les enfants congolais ont besoin de nous. Les défis, premièrement, fournir des efforts que les parents puissent accepter que l'enfant a un souci. L'enfant peut accepter. Deuxièmement, orienter les parents, dire aux parents comment nous devons commencer pour aider l'enfant. Troisièmement, c'est le personnel. Est-ce qu'ils sont appropriés? Est-ce qu'ils sont là seulement pour travailler, pour se faire de l'argent à la fin du mois? Est-ce qu'ils aiment leur travail? Parce que chez moi, on ne tape pas. Vous devez aimer tout votre travail. Vous, quand on vient chercher du travail chez moi, je dis toujours, êtes-vous prêt à travailler sous la pression? Sous pression. Parce qu'il y a une pression terrible. Je vous connais un peu, je connais votre pression. D'abord, vous respectez l'heure et quand vous venez en retard... En tout cas, il faut accepter, ce n'est pas facile de travailler avec un enfant qui n'a pas tous ses atouts intellect. Est-ce que je peux travailler avec eux? Ce sont les défis, au fait. Les formations, ce sont les défis. Et puis, il y a beaucoup de défis. Et on est là quand l'enfant vient chez nous, on éduque l'enfant. À midi, quand l'enfant doit partir et qu'il n'y a pas de souci, il n'y a rien eu, vous savez que c'est ouf. Il est parti, il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Voilà. Oui, Madame Nadine, avez-vous remarqué de l'évolution dans la pratique d'accompagnement sur le plan éducatif? Par exemple, nous avons notre ministère de l'éducation et de nouvelle citoyenneté. Est-ce que ce ministère vous accompagne? Comment vous faites aussi pour que le ministère puisse vous accompagner? J'ai bien parlé, j'espère. Puisse vous accompagner dans ce que vous faites pour relever, parce que vous avez dit qu'il faut relever les niveaux, il faut aimer. Aujourd'hui, vous êtes là, mais et après, vous faites ça pour les enfants congolais. Comment il faut parler de l'évolution, du soutien pour ces écoles qui prennent les enfants qui ont le trouble mental en charge? Bon,
Premièrement, je ne sais pas si ça s'est fait derrière moi, mais il y a quelques années, le ministère de l'Éducation n'a pas des écoles spécialisées. Je ne sais pas si c'est fait maintenant, je vais me renseigner, mais je sais qu'il y a 2-3 ans, il n'y avait pas d'école spécialisée. On parle de l'handicap physique, oui. On parle des aveugles, oui, les muets, oui, les sourds, oui. Mais l'handicap mental, non. Nous sommes juste, je sais qu'ils coopèrent, par exemple, ils sont en collaboration, par exemple, avec Bondeko. Mais l'école du gouvernement, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu. J'ai été plusieurs fois demander la liste. Parce que l'école spécialisée coûte cher, ce n'est pas facile. Il faut avoir l'éducateur dans une salle de classe, il faut le pédagogue, il faut le psychologue, il faut l'assistant, il faut l'aide, il faut comment on appelle ça, un enfant a un problème de kiné, il faut une kiné. Si l'enfant a un problème, comment on appelle, d'aller aux toilettes, il faut l'accompagner, il faut un cahier de fréquence. Alors l'enfant est suivi avec plusieurs spécialistes. Et l'école spécialisée, c'est comme ça, c'est ne pas facile. Moi, je demande juste au gouvernement de pouvoir épauler ces enfants, parce que nous parlons, rien qu'à la ville de Kinshasa, il y a plus de 10 000 qui sont dans les maisons. Ils partent, ils reviennent. Ils vont dans les centres, ils reviennent. Mais moi, je parle de l'école parce que chez moi, c'est pas un centre, c'est une école. L'enfant a maths, il a français, il a histoire, selon sa capacité intellectuelle. Voilà. Vu qu'il y a aussi à la tête du ministère de l'EPST, il y a une dame qui est là. Et comme on est au mois de mars, on ne peut pas zapper sans parler de la femme, malgré qu'on est déjà arrivé à la fin. Un mot pour la femme et le message pour ces enfants, pour ces femmes qui sont à l'est du pays. Vous voyez déjà avec le problème mental, ça trouble les enfants. Et avec tout ce qui se passe, vous étant la maman des enfants spéciaux, on nous dit toujours ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme message? Oui, c'est vrai, je suis la maman des enfants spéciaux. Une bonne fête de mois de la femme à notre son excellence, Madame Raïssa, c'est une femme aussi. Et nous l'invitons aussi à venir visiter l'école Les Amis de Daniel. Et pourquoi pas travailler en collaboration. Nous disons une bonne fête à toutes les mamans qui sont dans la joie, qui sont dans la tristesse, qui sont dans le moment faible. Nous les encourageons. Ceux qui ont, vous voyez, il y a des périodes que vous êtes faibles. J'encourage les femmes à pouvoir, il faut se relever et pouvoir faire quelque chose. Et surtout, moi, je demande aux femmes à être autonomes. Qu'elles soient vraiment autonomes, se prendre en charge et dire que je suis... comment les femmes seules font, les mamans qui ont des enfants. Alors, toute femme doit se lever et pouvoir faire quelque chose, être utile dans la société. Par rapport à nos mamans de l'Est, vous savez, la RDC, l'Est du pays est en train de passer des moments très difficiles de turbulence. Je demande aux parents, aux mamans, jeunes filles, grand-mères, du courage. Ce n'est pas facile, mais beaucoup de courage. Moi, j'ai toujours dit, si une maman, si on mettait une femme à la tête des gouvernements de l'Est, on mettait une femme, comment on appelle, femme militaire, femme gouverneur, les femmes ministres, je suis sûre que peut-être l'Est va changer. Parce que je vois qu'une maman voudra voir comment on est en train de tuer son enfant. Parce que la maman va aller protéger son enfant. Alors, si dans l'Est du pays, et que dans les têtes des régions, dans les têtes de provinces ou des villes, on mettait les femmes, je pense qu'il y aura aussi des changements. Parce que la femme est catégorie et elle est... Une femme est protectrice. Par rapport à la journée du 5 avril, nous sommes en train de faire récolte de fonds, collecte de fonds plutôt. Tout ce que nous allons recevoir le jour du 5. N'importe quoi, ceux qui veulent participer financièrement, vous pouvez venir même pas à 500 francs, 1000 francs, nous prenons tout. Sera gardé pour envoyer à tous les enfants autistes de l'Est de la RDC. C'est sa collecte de fonds pour eux. En tout cas, merci. Comment vous joindre? Ils vont passer par moi ou bien vous pouvez donner votre numéro? Faire les deux. Je peux dire mon numéro, je peux donner. Oui, il n'y a pas de souci. Le 082 000 61 77 ou bien passer par Madame Hélène ou bien c'est juste à Kitambo Magasin en face de Kin Marché, Ngaliema Center et Kin Malébo. Vous êtes le bienvenu. Voilà, on vous attend.
D'accord. En tout cas, nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'était un plaisir de vous recevoir, Madame Nadine. Le plaisir est Revenez partagé. encore. Donc, ça fait beaucoup de temps que je ne vous ai pas reçu. Hein. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre disponibilité avec votre agenda très, très chargé. Vous avez accepté de passer. Je remercie l'équipe technique parce que nous sommes vraiment à la fin. À tout le monde, je vous dédie cette belle émission à toutes les femmes, aux enfants autistes qui sont à l'est du pays. Je vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez programme. Restez fidèles au programme de la RTDIC 356 sur Canal+. Merci.